Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit sur meta.tv. Pour ceux qui nous cherchent encore, donc meta.tv, c'est la nouvelle adresse. Et voilà, comme d'habitude, bonsoir à la régie, bonsoir aux modérateurs, bonsoir à tous les métanautes connectés pour une soirée qui va plaire beaucoup à certains, à d'autres, du poker avec Nordine Bouya. Bonsoir Nordine. Bonsoir. Donc on va parler poker. On a ubérisé le jeu, c'est-à-dire qu'on a proposé du poker sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit, bon, Internet c'est facile, c'est dans tous les foyers, avec une carte bleue. Bah, faut bien le dire, c'est vrai que c'est Internet technologie, évidemment, n'échappe pas à cette évolution du jeu. Oui. Alors au départ, on voit ça comme plutôt juste le principe d'une évolution, c'est-à-dire ce qui se faisait, on va dire, dans la vie physique se transcrit dans le virtuel. On est habitué maintenant. Et pourtant, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui coincent. Mais bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le jeu live, entre guillemets, dans un casino, vous êtes à table avec des joueurs que vous voyez, avec des floors qui surveillent vos faits et gestes, avec un croupier qui est en face de vous. Donc, vous avez tout devant vous pour jouer, entre guillemets, sereinement. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème parce que c'est cadré dans les casinos. Le problème, c'est que sur Internet, on a transféré le jeu sur Internet. C'est-à-dire que vous avez un avatar, un pseudo, vous êtes assis sur une table virtuelle avec des joueurs, vous jouez les uns contre les autres, vous chargez avec une carte bleue, donc vous avez l'argent pour jouer, et vous jouez les uns contre les autres. Maintenant, moi, je m'acharne sur le poker Internet parce qu'en fait, on a été trop vite. C'est qu'arrivé à un moment, l'accumulation du jeu vous fait perdre la maîtrise que vous avez eue au départ. Parce que le jeu, c'est un stupéfiant, on peut dire ce qu'on veut, personne ne résiste au jeu. Le jeu est plus fort que tout le monde. Tout le monde succombe au jeu. Le problème, c'est que maintenant, c'est masqué. Comme c'est légal, donc qui dit légalité, dit sponsoring, dit publicité, dit marketing. Donc, il y a des gens qui sont sponsorisés pour faire le jeu de ce business. Donc, la machine tourne parce qu'il y a des tournois qui sont télévisés, il y a des joueurs qui veulent eux aussi être sponsorisés, donc ils rêvent d'eux. Le poker en lui-même, c'est quoi? C'est un jeu de confidentialité, d'informations cachées. Donc j'ai un jeu qui est privé, j'ai pas le droit de te le montrer, parce que là, si on fait une partie tous les trois avec les gars de la régie, là, on peut faire une partie, là. Si vous avez de l'argent, vous pouvez venir. Hein. Donc, tu as un jeu, j'ai un jeu. Maintenant, chacun mise. Si toi, tu me dis, vas-y, j'ai 2 as, mise pas. Je dis, bah, ok, merci du renseignement. Mais les autres vont dire, attends, qu'est-ce que tu parles là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi Donc, ça part en sucette. Hein. Maintenant, sur Internet, comment on fait? Personne ne peut savoir. Il suffit que tu m'appelles, mais bien sûr. On est connecté sur le site. Bon, bah, j'ai 2 as. Ouais. Donc voilà, et maintenant, je vais venir sur l'explication du net. Il faut redescendre un peu. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans une régression totale. C'est-à-dire que Internet, c'est un outil formidable. C'est quelque chose qui doit aider les gens. Ça ne doit pas les enterrer. Ça doit être pratique, le net. Donc maintenant, on a mis un jeu sur Internet. Comme je te disais, donc le jeu est privatif. Donc la communication peut se transmettre. C'est-à-dire que demain, je passe mon bac. Si je copie sur toi, je suis recalé direct et j'ai une interdiction. Maintenant, sur Internet, je t'appelle, je te dis, bon, Topa, qu'est-ce que tu as? Ah, ben j'ai 2 as. Bon, ok, j'ai 2 rois, je jette. C'est bon. C'est bon. Mais ça, c'est très, très simple parce qu'en fait, ça s'appelle la collusion. C'est que les sites, ça ne les dérange pas que les gens trichent. Et c'est là parce qu'ils viennent sur le site, c'est ça. Le tour de passe-passe, il est là. Ouais. Le tour de passe-passe, il est que en légalisant le jeu sur Internet, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis du casino, on a ubérisé le jeu comme je disais tout à l'heure, on a mis des casinos virtuels, on a permis à des casinos de s'installer virtuellement, premièrement, et on leur a permis de faire banque. C'est-à-dire que quand vous gagnez, là, si on fait une partie avec les gars de la régie, je prends l'argent, je me casse. Mais si on est chez Winamax, l'argent, c'est Winamax qui l'a. Donc après, il y a des temps de délai, machin. Ouais, voilà, maintenant, je peux le faire virer sur mon compte. Tu peux le faire virer, mais maintenant, il n'y a qu'un joueur. Moi, j'étais joueur. Moi, j'ai jamais joué sur Internet et je ne conseille pas les gens de jouer sur Internet. Si jamais un jour, ils veulent laisser le net, mais il ne faut pas mettre d'argent parce que ce n'est pas sécurisable. On a combiné
le métier de casino, qui est un métier qui est très réglementé, on l'a dit tout à l'heure. Pour faire un casino dans une ville, il y a un cahier des charges, il faut que tu sois dans une station thermale. Je veux dire, tu ne peux pas mettre un casino à Tours ou à Orléans. Donc, il faut qu'il y ait une station thermale, il y a un cahier des charges, c'est clair et précis. Maintenant, on a fait des casinos virtuels. Bon, chez toi, tu as l'eau chaude, tu as l'eau froide, je veux bien, tu as peut-être un jacuzzi, mais ce n'est pas une station thermale. Donc, on a mis des casinos virtuels 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire le fait que des sites internet proposent du jeu, donc il y a un conflit d'intérêts qui est flagrant. C'est-à-dire qu'ils font casino, ils font banque, ils donnent les cartes. Même si l'Argel, soi-disant, contrôle, l'Argel ne connaît rien. Je dirais, ils ne s'y connaissent pas. L'Argel, spécifique, c'est l'organisme de la régulation des jeux en ligne. Le problème, voilà. c'est que c'est n'importe quoi. C'est que quand moi j'ai fait un courrier à Copolani, ou je ne sais plus comment il s'appelle, bon, j'ai demandé à ce qu'il me reçoive, bon, il ne m'a jamais reçu. J'ai Madame Archour, la présidente de la SOS Joueurs, limite, elle était complètement dépassée. Elle me dit oui, mais nous, on s'est occupé de la légalité. Je lui dis, vous savez que les joueurs sponsorisés jouent avec la clientèle? Elle m'a dit ah non, c'est pas normal, ça je savais pas. Puis je lui dis il y a plein de choses que vous ne savez pas. Donc, et cette adrénaline, ton cerveau l'enregistre. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tu as gagné il y a 1 heure et que tu perds l'heure d'après, tu dis merde, j'ai perdu, j'ai pas de chance, donc il faut que je rejoue. Parce que tu as souvenir que tu as gagné. Mais tu as gagné dans le site. Et le business, il repose là-dessus. Après, bon, on va revenir sur comment on peut tricher et tout ça. Mais le business plan, il repose là-dessus. Parce que quand le FBI a fermé les 2 sites aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comme je t'expliquais, 2 sites, il faut préciser, ouais, donc tu as 2 géants. Tu as 2 géants, c'est Full Tilt et PokerStar. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aux États-Unis, le jeu est interdit. Donc, il fallait trouver le moyen de l'interdire. Donc, le FBI a enquêté. Il s'avère que les joueurs américains jouaient via une société écran. C'est-à-dire que tu as un petit malin, un Australien, bon, je ne sais plus le nom, il a créé une société pour masquer les transactions. C'est-à-dire que quand tu t'inscris à un casino en ligne, c'est bouquet de fleurs, c'est costumes, c'est balles de golf, c'est téléviseur. Donc, c'est plus des transactions casino. Donc, ce joueur-là a créé une société pour masquer les transactions et les Américains ont pu jouer. Quand le FBI a enquêté, il a vu ça, ils ont bloqué le mec parce que le mec a aussi trompé ses PokerStar et ses clients, PokerStar et Full Tilt. C'est-à-dire qu'il a été gourmand, arrivé à un moment, sa société écran, ça ne suffisait pas, il a ponctionné, je crois, ses 100 millions de dollars. Et eux, ils ont porté plainte contre ce gars-là, le FBI l'a topé à Las Vegas, et ils ont dealé avec lui, ils vont lui dire, bon, ben, maintenant, tu nous expliques comment le schéma. Il a dealé, c'est parce que, tu sais, blanchiment d'argent aux États-Unis, tu rigoles pas. Ouais, c'est perpète, tu peux tuer quelqu'un et t'en sortir aux États-Unis, mais blanchir de l'argent, non. Et il a dealé, il est ressorti, et à partir de ce témoignage, ils ont fermé PokerStar et Full Tilt, les 2 géants. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est Black Friday dans la communauté. Donc, les joueurs français, tout juste après la légalisation. L'Argel, qu'est-ce qu'elle a fait, l'Argel? Bah, c'est dédouané, elle a dit bon, bah, on va attendre. La situation était pourrie. Pendant 1 an, les joueurs n'étaient pas payés. Et PokerStar, bon, c'est une société qui est bien gérée, donc ils ont indemnisé les joueurs. Mais l'autre, le deuxième, Full Tilt, il manquait 400 millions de dollars. Parce que Full Tilt, ça appartenait à des joueurs. Donc il y avait des cadors, il y a Ferguson, les Derrer, il y a Gus Hansen, Antonius, tout ça. Ils avaient tous un pourcentage, ils étaient actionnaires. Mais les principaux actionnaires, c'est les Derrer et Ferguson. Le gars, on l'appelle Jésus, pour te dire, il a un look, Jésus, vous vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Jésus est là. Et ces 2 gars-là, pour te dire à l'époque, c'était avec le patron Schenberg et Howard Lederer et Ferguson, ces 3-là étaient dans le top des gens les plus influents dans le monde du poker. 2 semaines après, ils étaient recherchés par le FBI. C'est pour te donner l'ambiance de ce business. Je connais des champions de poker, je connais des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et je me sens très très fort pour parler de ce sujet-là parce qu'ils sont complètement d'accord avec moi. Mais il y a une omerta parce que les mecs, quand tu es joueur, tu te fais discret, c'est un vice, tu as envie de jouer, tu as envie que ça soit caché et puis tu n'as pas envie de te pavaner. Hein. C'est comme le gars qui va chez les filles. Hein. S'il se fait escroquer 3 000 €, il ne va pas crier sur les toits, oui, on m'a pris 3 000 €. Non, donc c'est ça, c'est tabou et donc c'est très 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 spécial d'en parler. Les jeunes, bon, ils sont dans leur truc. Les adultes qui ne sont pas joueurs, bon, ils n'en ont rien à foutre, ils ne sont pas joueurs. Et le joueur lui-même, il a beau culpabiliser, il est victime.
machin, etc. Le poker sur Internet, c'est une aberration, c'est une régression. Je ne sais pas comment on peut laisser faire. Et Bruel, moi j'en veux beaucoup à ce gars-là, parce que, il est tout le temps dans les médias. Quand une fois, il a été invité à Stade 2 pour dire oui, le poker est un sport. Le poker, c'est pas un sport. Le poker, c'est un jeu d'argent. Comme il est propriétaire du site internet, il va vendre sa soupe en disant c'est un sport. Mais oui, il est actionnaire à 25%. Le joueur a un ego surdimensionné. Il te dira toujours j'ai gagné, mais il te dira jamais combien j'ai perdu. Ça, c'est vrai. Il y a un vrai problème. Donc, tout le monde te dira j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Tous les joueurs que je ne parlent jamais de leur perte, toujours dans leur mais oui, mais avec l'ubérisation de tous les business, il va falloir que les associations de consommateurs se penchent sur la protection du joueur. Moi, j'ai fait un courrier à Copolen-Ilargel, j'ai dit les joueurs ne sont pas protégés. On peut tricher de telle façon, il faut avertir. Si tu mets ta carte bleue, on te dit monsieur, vous voulez jouer? Par contre, on peut tricher. De telle façon. Tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie d'être un gogo dès le départ? Non, tu dis, ah si on peut tricher, non. Mais là, on te vend ça, on te met une petite inscription en bas, sécurisé. Mais tu le prends bien quand on te dit, faites attention, le joueur de... C'est qui t'a dit, la dernière fois qu'a pris soin de toi, c'est ta maman, ton papa, fais attention. Il y a des gens qui s'inscrivent même sur des listes pour s'interdire d'aller sur les sites. Mais c'est pour te dire la violence. Je vais t'expliquer un truc. J'ai mon site internet, venez me les donner. Voilà, mais après, je résume la philosophie, bien sûr, mais on est là. Mais après, c'est une question de conscience et de ce que tu es dans la vie. Tu vois, moi, je ne suis pas connu. Bruel, il est connu, mais je m'y connais. Ouais, mais est-ce que lui, sa conscience, il peut pas s'arrêter juste à ça? Non, mais... Après tout, tous ces gens qui lâchent leur argent sur tu ces peux sites pas, internet... Oui, mais bien sûr. Mais le problème, c'est que moi, je vois Ardisson et Carole Bouquet l'ont interpellé en plein plateau. C'est pour ça il peut faire des plaintes. J'ai reçu un courrier de son avocat pour me mettre en demeure. Ouais. Mais le bouquin, il va rester avec la gueule de Bruel dessus. C'est comme ça. Moi, j'ai rien à perdre. Et lui, s'il veut faire un procès, on peut s'expliquer. C'est une honte ce qu'il fait aux jeunes. C'est une vraie honte. Et c'est une vraie honte quand je le vois aller chez Ruquier vendre sa soupe. Il ne va pas retourner chez Ardisson parce que Ardisson lui a dit en 2013, en faisant une blague, Patrick, t'en as pas marre d'arnaquer les gens sur Winamax? Il a dit non, moi je fais jouer les gens entre eux. Bah oui, quand t'es dealer, tu drogues les gens entre eux. T'es pas responsable. Faut arrêter de déconner. Alors on me dit merci d'avoir révélé l'affaire Pasqualini. Que pensez-vous de la communauté poker qui accepte sa présence dans des tournois encore aujourd'hui? Cette affaire-là, si tu veux... Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire Pasqualini, pour revenir un peu sur cette affaire? Donc, c'est une affaire que j'ai révélée en 2013. Maintenant, ça n'a pas été jugé ni rien. Il y a des gens, il faut demander à Bruel. Nordine Bouillet, qui sait, Bruel, il représente le poker, il va vous dire. S'il ne peut pas vous le dire, c'est qu'il a des raisons. Maintenant, s'il y a des gens qui ont triché avec des gestes, quel intérêt de jouer sur Internet, sachant qu'on peut communiquer avec des téléphones? Alors, on me dit aussi, à l'image des prud'hommes qu'on pourra accuser d'être proches des entreprises, peut-on reprocher à l'Argel d'être proche de Pokestar et autres? Mais bien sûr, mais ils n'y connaissent rien. Toi, tu leur reproches quoi? Leur manque de connaissances? Parce qu'on ne peut pas leur reprocher, il a raison, mais le problème, dans ce milieu-là, imbriqué dans ce milieu-là. Mais le problème, déjà ils l'ont prouvé déjà. Quand Full Tilt et PokerStar ont été freinés, enfin bloqués par le FBI le Black Friday, donc il a fallu rembourser les joueurs. L'Argel n'a rien fait. Full Tilt a mis... c'est PokerStar qui a pris les choses en main plus d'un an après et a fait ce rôle-là. Alors que l'Argel était là pour sécuriser les comptes des joueurs. Donc ils n'ont rien fait, ils l'ont prouvé, ils n'ont rien fait. Après, dans le déroulement du jeu et tout ça, ils ne savent même pas ce que c'est comment que ça se passe. Parce que s'ils mettaient le nez là-dedans, ils se diraient, bon, faut qu'on arrête. Ils ne se posent pas de questions, ils se disent, bon, il y a une rentrée d'argent, on a fait plaisir à un tel. Donc, mais c'est aberrant ce qui se passe. De toute façon, ils sont dans un cul-de-sac maintenant, c'est une impasse, ils iront nulle part. Parce que le marché, il n'expose pas, et il est morose. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser des cadavres, c'est tout ce qu'on va faire. C'est une start-up, ça peut valoir 10 milliards comme ça peut valoir 0. Demain, il y a un politique qui dit stop, on arrête, c'est vulnérable à la triche, les clients, les jeunes ne sont pas protégés. La loi, elle change, ça vaut 0. Et il y a peut-être des gens qui peuvent aller en prison parce qu'ils n'ont pas informé, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Les gens sont addicts. Je veux dire, un gars comme Michel Abécassis, c'est un mec qui est complètement addict. C'est le bras droit de Bruel. C'est le bras droit de Bruel. Ouais. Moi, j'ai des copains croupiers et bon, ils donnent la morale là, mais il faut le voir jusqu'à 4h ou 5h du matin jouer au blackjack avec l'argent des gogos.
Il y a des sacrées anecdotes. Hein. Faut pas traîner trop dans les casinos. Hein. C'est pas mon cas. On dit le fléau sur Internet sont dus aux robots qui opèrent. Oui. À part ce coup de téléphone et dire les cartes, ça peut se faire, mais sur le long terme, les sites bannissent les comptes. Ouais, mais de toute façon, c'est comme l'autre, il dit, quand il y a de la collusion, le site finit par le savoir. Oui, voilà, il dit que les sites demandent aussi à ce qu'on soit filmé. Non, mais c'est vrai ça. Non, mais après c'est du délire. C'est du délire. Ouais. De toute façon, ça se résume à ça. On peut tricher, oui. Il y a eu un audit du FBI qui le dit. Donc on peut tricher de telle façon, les logiciels espions, les multicomptes, la collusion. Il y a plein de façons de tricher. Il y en a plein. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Si on peut tricher, il faut interdire. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chanter, de faire du pipeau. Ça ne sert à rien. Il peut sortir sa guitare et dire « je joue au poker ». C'est débile. Ce qu'il fait, c'est une escroquerie. Ouais. On me dit, alors, est-ce qu'il faut traiter de cette... faudrait considérer véritablement le jeu donc comme dans le tableau des stupéfiants, quoi, comme drogue, classée telle qu'elle, et peut-être à mener une politique aussi. Parce que la politique du jeu, pour le moment, c'est de tout laisser faire. Il n'y a pas... Mais il y a un laisser faire, c'est dégueulasse ce qui se passe. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai mis Bruel en photo, parce que c'est l'ambassadeur du poker en France. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui n'aurait pas joué sur Internet, c'est sûr et certain. Mais comme il est actionnaire, et comme je te dis, pour gagner de l'argent, il faut faire jouer les gens. Tu ne gagnes pas d'argent dans le jeu, ou alors occasionnellement. Et alors, il faut arrêter. Mais si tu es un joueur invétéré, tu fais que tourner, et au final, tu peux dire, il s'amuse à dire à la télé, moi je fais les comptes, je suis gagnant. Mais il ne va pas dire qu'il perd. Il ne va pas vous le dire qu'il perd. Est-ce que vous êtes avec lui quand il perd? Vous n'êtes pas avec lui quand il perd. Il faut arrêter. Et de toute façon, les gens savent, les gens intelligents savent que un joueur, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est quelqu'un de menteur, c'est quelqu'un de... C'est pas évident de trouver des gens qui ont du recul. Mais il y en a. En tout cas, merci Nordine d'être venu. Pas de problème, c'est plaisir pour moi. Nous éclairer un peu, hein, de rentrer dans ces coulisses du poker, un milieu très peu connu finalement, enfin très connu. On connaît tous le poker, on voit tous ses pubs, mais il y a très peu de témoignages de l'intérieur, en tout cas. Voilà. C'est tabou. Et c'est un peu tabou et on peut comprendre pourquoi. Donc, merci beaucoup, Nordine. Je te remercie. Merci à la régie. Merci aux modérateurs. Ils sont encore connectés. Alors, vous envoie des bisous, les gars. Et bien sûr, tous les métanautes, eux et métanoteux, voilà, connectés. Eh ben, vous savez qu'une chose, forcément, peut-être vous êtes déjà sur le poker, parce qu'il y en a plein qui jouent au poker, je vous ai cramé, autant ils sont métalleux, autant c'est des pokéreux. Eh ben, je vous dirais qu'une chose, si vous écoutez ce message, c'est franchement que vous êtes la résistance. Ciao, 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 camarades. Au revoir.